et bienvenue à cette 13e capsule d'Olivier le Sommelier. Alors, aujourd'hui, je vais sortir un peu des sentiers battus et de mes zones de compétences normales, c'est-à-dire que je ne parlerai pas de vin, mais de vodka. Ah, je vous entends déjà chanter « Caline, cacaline, cacaline, borscht, veux-tu appeler mon potage de betterave? » Non, pas vous ça? Ah, bon, d'accord. Mais en fait, c'est pas de la vodka russe que je veux vous parler, mais une vodka québécoise. Et pourquoi je veux vous en parler? C'est parce qu'il y a quelque chose de très particulier avec cette vodka-là. C'est la première vodka hyper oxygénée au monde. Et son titre m'a un peu interpellé, parce que vous savez tous que je suis plutôt pur et innocent, mais le nom de cette vodka est Dirty Devil Vodka. Oui, parce qu'elle a quand même des prétentions à l'international, donc ça prenait un nom qui était un peu plus, je sais pas, racoleur, mais compréhensible de tout le monde. Alors voilà. Qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire une vodka hyper oxygénée? Ah, je vais vous expliquer ça facilement. Alors, d'abord, c'est fait avec du maïs 100% canadien. Ensuite, avec une eau pure qui n'a pas de fluor, de chlore, de pesticides ou d'autres métaux. Donc, c'est vraiment une belle eau pure, mais elle est hyper oxygénée, c'est-à-dire qu'elle va passer à travers un réacteur à plasma. Oui, c'est une espèce d'affaire qui est brevetée à l'international, mais qui est faite ici même au Québec. En fait, il se situe à Granby. Mais cette vodka, elle vient de Moronites et elle est faite par Saint-Lucifer des Laurentides. Voilà. Alors, il faut que je vous explique qu'est-ce que c'est ce processus à travers le réacteur à plasma. Mais je vais mettre mes lunettes pour vous expliquer ça parce que c'est pas clair dans ma tête, moi non plus. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà. L'hyperoxygénation se fait en pressurant l'eau à travers un réacteur plasma à forte incorporation d'oxygène dissous et fixe. Ouais. Bon. Alors, ça, ce que ça donne une vodka qui est énergisée, plus riche, plus onctueuse et qui fait en sorte que c'est beaucoup plus voluptueux quand on va la déguster. Mais je peux bien vous en parler comme ça, mais ça serait plus simple si j'y goûtais moi-même avec vous. Alors. Voyons voir. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas du tout un infopub. Comment on appelle ça encore? Infopub? Non, pas du tout. Mais ça tombe bien, j'ai des accessoires qui vont avec. Alors, qu'est-ce qui se passe? À votre santé, Mastrovia. Bon, mais ça serait intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est le Dirty Devil qui s'est manifesté en moi. Donc, oui, c'est une vodka qui est riche et qui fait des sensations assez chaleureuses en bouche. Mais ce n'est pas tout. En fait, c'est supposé être très neutre une vodka, vous le savez. Pas d'odeur, pas particulière, pas de goût. Mais il y a quand même il y a un petit quelque chose en arrière qui fait que c'est chaleureux, mais très, très, très velouté. Alors, je pense que j'aurais un goût d'en reprendre encore. Allons voir qu'est-ce que ça va donner. Votre santé. Alors, comme vous pouvez voir, l'effet Dirty Devil se manifeste et s'amplifie à chaque gorgée. Mais ce n'est pas tout. On peut bien le boire en shooter comme ça, il n'y a pas de problème. Mais il y a des recettes intéressantes qui vont pouvoir, je sais pas, augmenter ce degré de plaisir. Et la recette la plus classique que je pouvais imaginer, c'est bien sûr un Dirty Martini. Alors, allons-y, je vais vous montrer comment on fait ça et on va déguster ça ensemble. Alors, pour faire un bon martini, ça nous prend d'abord quelques glaçons. Voilà. Ça nous prend 1,5 once de vodka. Ça peut être du gin aussi, vous le savez, mais là on parle de vodka, donc c'est avec ça qu'on va se régaler. Donc, 1,5 once. Ça va nous prendre du vermouth sec, on va dire au goût, hein? Donc peut-être que pas grave, c'est bon. Une demi-once de vermouth et 2 tiers d'once de jus d'olive. C'est bon. Alors, on va ajouter le tout. Pas trop 15 secondes, c'est bon. Et on va se mettre ça dans un ravissant verre à martini, comme ceci. Placement produit. Voilà.
ça, ça nous prend une olive. Normalement, c'est des olives vertes, mais comme c'est dans le thème du Dirty Devil, j'ai pensé mettre une olive noire avec farci au piment rouge. Et vous mettez le tout 20 minutes à 350. Ben non, c'est une farce. Ça, c'est pour mon filet de porc. Voilà. À votre santé. C'est moi l'inconnu que tu n'attendais pas. Oui, c'est moi la femme qui t'aime déjà. Ouh, c'est pas mal bon. Et si vous vous sentez particulièrement séducteur ou séductrice ce soir, un very dirty martini. Et voilà, le tour est joué. À votre santé. Et on se retrouve pour une prochaine édition, la 14e. De quoi va-t-on parler? Je ne sais pas. Mais en attendant, profitez-en. Au revoir tout le monde.